Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Avrav Zayin Amud Bet 27b. Il nous reste encore une ligne de 27a. Nous sommes à la Mishnah Matnitin qui va nous dire les lois du shofar avec lequel on sonne le jour de Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit shofar shel nizdak, un shofar qui a été fendu sur sa longueur. Donc nous avons deux moitiés de shofar. Vedibko. Qu'est-ce qu'elle a fait la personne? Elle a collé, comme Rashi nous dit, shofar chez Nizdak vedibko bedevek, il a collé avec de la colle, chez Corinne, qu'on appelle en français glou, de la glu. Eh bien, pasoul, le shofar n'est pas kasher pour sonner à Rosh Hashanah. En effet, on a déjà appris avant, dans 26a, la raison elle est, parce que la Torah dit qu'il faut sonner avec un seul shofar et pas avec deux ou trois shofars. Ici, vu que c'est deux moitiés qui ont été collées, eh bien, c'est considéré un son qui vient de deux shofarot. La Mishnah continue en nous disant que dibek shivre shofarot. Si quelqu'un, il a pris plusieurs petits morceaux de shofar jusqu'à qu'il en a fait un shofar entier. Pasoul, ce shofar est invalide. Rashi nous dit pasoul, il est invalide. Pourquoi? De'avelekishnen shofarot, parce que c'est considéré comme s'il avait sonné dans deux shofars. La Torah dit qu'il faut sonner dans un shofar. On continue sur 27b. Nikav ou stamos, si le shofar s'est troué, et lui, il a bouché ce trou qu'il y avait dans le shofar. Alors, si ce bouchon, il gêne la sonnerie, qu'on n'a plus le son qu'on avait avant, pasoul, dans ces cas-là, ce shofar est invalide pour sonner à Rosh Hashanah, ve'imlav. Et sinon, si ce n'est pas le cas, ce bouchon ne change pas le son initial du shofar, eh bien, kasher, c'est valable. Après, la Mishnah nous dit que quelqu'un qui sonne le shofar dans une fosse, ou le tochadout, ou dans une citerne. La différence entre la fosse et la citerne, c'est que la fosse elle est dans la terre, la citerne elle est sur la terre. Ou le tochapitas, ou bien dans un grand tonneau. Et le problème qu'il peut y avoir là-bas, c'est qu'il y a de l'écho. Alors, comment savoir si cette personne elle est quitte du shofar ou pas? Ça dépend. Im kol shofar shama, s'il a entendu le son du shofar sans écho, yatsa, il est quitte de son obligation. Vim kol avara shama, par contre, s'il a entendu le son de l'écho du shofar, lo yatsa, il n'est pas quitte de son obligation. Encore une chose, la Mishnah nous dit, de même, celui qui passait derrière une synagogue, et il a entendu le shofar qui était en train d'être sonné le jour de Rosh Hashanah, ou bien que sa maison, elle était attenante à la synagogue, il a entendu le son du shofar qui venait de la synagogue le jour de Rosh Hashanah, ou bien c'était le jour de Purim, et il a entendu le son, c'est-à-dire il a entendu la lecture de la Megillah qui vient de la synagogue. Alors dans tous ces cas-là, im kiven liboyata, s'il a concentré son esprit sur le son, sur la Megillah, eh bien, il s'est acquitté de son obligation, veimlav, si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas concentré son esprit, lo yatsa, il n'est pas quitte de son obligation. Bien que celui-là, il a entendu, celui-là, il a entendu, les deux, ils ont entendu, les deux, ils étaient au même endroit, les deux, ils étaient derrière la synagogue, les deux, ils avaient la maison qui est à côté de la synagogue. Eh bien, il y a quand même une différence halachique entre les deux, que un, il est quitte, pourquoi? Parce que c'est kiven libo, parce qu'il a concentré son esprit, vezelo kiven libo, et l'autre, il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas concentré son esprit sur le son. Bien, Gemara. La Gemara ramène une braïta, qui va nous donner plusieurs lois en ce qui concerne le shofar. Tanura Banan, nos sages enseignés dans une braïta. Aroch vekitso, c'est quelqu'un qui avait un shofar qui est long, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a raccourci le shofar. À la place qu'il fasse toute cette taille, il va faire seulement cette taille-là. Ou bien, Gerdo, il a gratté le shofar, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du shofar, il a gratté, vemido al gildo, il a laissé seulement une dernière fine couche du shofar, c'est toujours le shofar, mais il a juste gratté comme ça. Eh bien, kasher, c'est valable. Rashi nous dit, mido al gildo, qu'il a laissé donc sur sa couche, galeddak, une fine couche qui reste un tout petit peu du shofar. Donc, il y a un shofar, eh bien, il est quitte. Il peut sonner avec. Si pas uzavim kavanachat pe, s'il a recouvert un shofar d'or à l'endroit où on pose la bouche, pas soul. Si quelqu'un il a sonné avec le jour de Rosh Hashanah, eh bien, c'est invalide. Chez l'homme, s'il a mis de l'or, pas à l'endroit où on pose la bouche, mais à un autre endroit du shofar, kasher, c'est valable. Si pas uzav mi bifnim, si il a recouvert un shofar d'or à l'intérieur du shofar, pasoul, il est invalide. Rashi bifnim pasoul. Quelle est la raison qu'à l'intérieur c'est pasoul? Chat kriya bezar,
parce qu'il a sonné du chauffard, il a pas sonné dans le chauffard, lui, il a sonné dans l'or du chauffard, et pas dans le chauffard, donc il n'est pas quitte. Donc ça, si c'était l'or, il était à l'intérieur. Mais non, mi baroutz, si il a recouvert d'or à l'extérieur. Alors, im nishtana kolomik mochaya, si le fait qu'il a recouvert d'or, le son du chauffard est différent de ce qu'il était avant, dans ces cas-là, pasoul, le chauffard est invalide, on ne peut pas sonner avec un Rosh Hashanah. Veimlav, si ce n'est pas le cas, kasher, il est valable. Maintenant, encore un cas, la Braïta nous dit, Nikav, si le chauffard s'est troué, ou Stamo, et lui, il a bouché le trou. Alors, Imba Kevetatkia, si le bouchon, il change le son de la sonnerie du chauffard, pasoul, le chauffard est invalide, Veimlav, si ce n'est pas le cas, que le bouchon ne change pas le son du chauffard, kasher, c'est kasher. Maintenant, dans un cas, que Nathan chauffard betor chauffard, s'il a mis un chauffard dans l'autre chauffard, Imkol pnimi shama, s'il a entendu le chauffard intérieur, c'est-à-dire qu'il a mis un chauffard comme ça qui rentre dans le chauffard et que l'embouchure, elle ressort donc du chauffard qui est à l'extérieur. Donc quand il a sonné donc dans le chauffard intérieur, et le chauffard intérieur était recouvert du chauffard extérieur. Mais alors s'il a entendu le chauffard intérieur, parce que c'est dans ça qu'il a sonné, eh bien, Yatsa, il est quitte. Par contre, Vim Kol Chitzon Yatsa, s'il a entendu le chauffard extérieur, lo Yatsa, il n'est pas quitte, parce qu'il y avait un bouchon ici dans ce chauffard extérieur, c'est le chauffard qui se trouve à l'intérieur. Rashi nous le dit, Kol Chitzon Shama lo Yatsa, s'il a entendu le son du chauffard qui est à l'extérieur et il y en a un à l'intérieur, le yatsa n'est pas quitte. Parce qu'il y a les parois de chauffard intérieur. C'est le chauffard intérieur, mafsek et tatkia, qui bloque la sonnerie du chauffard. Tanora Banan, encore une braïta qui complète la braïta précédente, qui nous dit comme ça, que Gerdo, si quelqu'un il a gratté un chauffard, ben mi bifnim, ben mi bachutz, que ce soit qu'il a gratté donc du côté intérieur, que ce soit à l'extérieur, Kacher, c'est Kacher. Maintenant, si Gerdo, s'il a gratté à tel point que vers Midoar Gildo, il a laissé juste la dernière couche qui est fine, Kacher, c'est aussi valable. Comme on a déjà appris dans la braïta précédente. Hinir chauffard betor chauffard. S'il a mis un chauffard dans un autre chauffard, Inkol pnimi shama, s'il a entendu le chauffard intérieur, Yatsa, il est kivim kol chitzon shama, s'il a entendu du chauffard qui est à l'extérieur, Lo Yatsa, il n'est pas quitte, comme on l'a vu aussi dans la braïta juste avant. En effet, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, c'est le chauffard intérieur. Maintenant, ce que cette deuxième braïta nous rajoute, c'est le dernier cas qu'on voit ici, que Hafacho vetakabo. S'il a retourné le chauffard, il a sonné dans le chauffard, Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a retourné le chauffard? Sur ça, Amarav Papa. Rav Papa, il explique cette dernière règle qu'on vient de voir dans la braïta, en disant, Loteima de après Kikituna, quand il a retourné, ça ne veut pas dire qu'il a retourné comme on retourne une chemise. Rashi nous dit qu'il tourne comme une chemise, comme on retourne une chemise là, cette plimichitson, que la partie intérieure devient la partie extérieure, l'endroit à l'envers, l'envers à l'endroit. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire ici quand on dit qu'il a retourné. Mais il s'agit de quoi? La shehichivetakatsa, quand on dit retourner, c'est-à-dire que la partie qui est étroite, qui est courte, il a élargi. La partie qui est large, il a rétréci. Et là, on nous dit que c'est pas caché. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison qu'on disqualifie un tel chauffard? Eh bien, la raison est que des Rav Matna, comme nous enseigne Rav Matna. Rav Matna, il a dit, Ve'avarta. La Torah dit, tu vas faire passer un chauffard roua. Donc, on apprend de là qu'il faut faire passer derrière Avarat Obeinan. Il y a besoin que ça passe, donc, de la même manière que c'est porté sur l'animal. Et s'il a sonné donc dans l'autre sens, non pas comme c'est sur l'animal, il n'est pas quitte. Rashi ve'avarta derech avarato. La manière donc qui passe, la manière qui grandit, que derech sha'il maviro berosho, la même manière que le bélier le fait grandir dans sa tête, bibehima, dans l'animal mechaim, lorsque il est sur sa tête. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser, la corde, dans son état naturel. Il faut que les extrémités larges et ceux qui sont étroites de la corde restent dans la même extrémité, donc qu'ils étaient dans le chauffard quand c'était sur la tête de l'animal. Après, on revient sur ce que la Mishnah disait, que Dibek Shivre Shofarot Pasuk, si on a assemblé les morceaux de plusieurs chauffards, et de plusieurs morceaux on en a fait un chauffard, eh bien c'est invalide, ce n'est pas caché pour sonner le chauffard à Rosh Hashanah. Alors, sur cela, la Gemara donne plus de détails. Il nous dit que Tanura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta, que Hosifa Lav Kolsho, s'il a ajouté au chauffard
la moindre quantité de matière. Donc il a un chauffard, il a rajouté sur cette quantité-là, ben mino. C'est ça ce qu'il a rajouté, c'est la même nature que le chauffard, qu'il a rajouté à la suite du chauffard. Ben shelo ben mino, que c'est pas de la même nature. Pasoul, le chauffard est invalide. Maintenant, parlons d'un chauffard qui est troué. Nikav, si le chauffard s'est troué, ou stamo, et il a bouché le trou. Ben mino. Que ce soit qu'il a bouché le trou avec la même matière, la même nature que le chauffard. Ben shelo ben mino. Ou bien qu'il a bouché que c'est pas la même nature du chauffard. Pasoul. Quoi qu'il arrive, le chauffard, il est invalide, on ne peut pas sonner avec un Rosh Hashanah. Ça, c'est la première opinion, celle de Tanakama. Mais dans la Braïta, on nous dit qu'il y a une deuxième opinion en ce qui concerne ce chauffard troué, que Rabbi Nathan dit, Bemino Kasher, que si on a bouché le trou qu'il y avait dans le chauffard avec la même nature que le chauffard, eh bien c'est Kasher. Comme Rashi nous précise, Bemino Kasher, Imeno Ba'akavetat Kia, Rashi nous dit quand même, si ça n'a pas fait changer le son du chauffard, et qu'il a bouché le trou avec la même nature que le chauffard, c'est Kasher. Chez l'Obemino, si ce n'est pas avec le même nature, c'est avec quelque chose d'autre. Dans ces cas-là, pasoul, ça rend pasoul ce chauffard. Maintenant, ce qui concerne les paroles de Rabbi Nathan, la Gemara rajoute une précision. Rabbi Nathan, il a dit que Bemido Kasher, que si on a bouché le chauffard avec la même nature que le chauffard, c'est Kasher. Sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit, vous shenishtaye rubo. Ce chauffard-là, il est valable si on a bouché le trou, c'est uniquement à condition que de base, la majorité du chauffard était intacte. Et sur ça, il a rajouté un bouchon pour boucher avec la même espèce, avec la même nature que le chauffard. Là, c'est kasher. Miklal, on en déduit de là. De chez l'obemino, si il a bouché le chauffard, et c'est pas la même espèce, la même nature que le chauffard, même si de base il y avait la majorité du chauffard qui était resté intact, quand même, c'est pas soul, c'est pas kasher. Donc d'après cette explication-là, ça veut dire que Rabbi Nathan, il autorise ce chauffard-là à trois conditions. Premièrement, il y a une majorité du chauffard qui reste intacte. Deuxièmement, ce qu'il a utilisé donc pour boucher, c'est la même nature que le chauffard. Et troisièmement, quand il a bouché, c'est toujours le même son du chauffard qui est là, comme on l'a vu dans Rashi, c'est toujours donc le même son qui se trouve ici. Maintenant, il y en a qui disent que les paroles de Rabbi Yochanan, sur la précision des paroles de Rabbi Nathan, n'est pas sur le début des paroles de Rabbi Nathan, mais sur la fin des paroles de Rabbi Nathan. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il a dit que lorsque ce chauffard-là, il a un trou, si Bemino Kasher, s'il a bouché ce trou-là avec la même espèce, c'est Kasher, c'est ce qu'on appelle la Recha, le début des paroles de Rabbi Nathan. Et après, Rabbi Nathan, il a dit, chez l'Obemino Pasuk, s'il a bouché ce trou-là, non pas avec la même espèce, c'est invalide. Ce qu'on appelle la Seifa des paroles de Rabbi Nathan. Alors maintenant, ce que la Gemara est en train de nous dire, qu'il y en a qui disent que Rabbi Yochanan, lorsqu'il a fait cette précision dans les paroles de Rabbi Nathan, n'a pas fait sa précision sur le début des paroles de Rabbi Nathan. C'est-à-dire quand Rabbi Nathan a dit Bemino Kasher, sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit c'est uniquement s'il y a la majorité qui reste. Non, Rabbi Yochanan s'est arrêté sur la fin des paroles de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit à la fin de ses paroles, chez l'Obemino Pasoul, que s'il a bouché le trou du chauffard, pas avec la même nature que le chauffard est invalide. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit le chauffard, il est invalide à condition que sa majorité, elle manque, et lui, il a bouché avec une autre matière le chauffard. Mais alors, il y a de quoi en déduire de Bemino, que si c'est la même espèce du chauffard, même si la majorité du chauffard, elle est devenue manquante, et lui, il bouche maintenant avec la même espèce, kasher, ça sera valable. Donc, d'après cette version-là, il y a moins de conditions dans les paroles de Rabbi Nathan. Il y a seulement qu'il faut que la matière qu'on a utilisée donc soit la même matière que le chauffard. En plus de ça, qu'il y a toujours le son du chauffard, mais il n'y a pas la première condition qu'on avait vue avant, qu'il faut que la majorité du chauffard, elle reste intacte. Non, même si la majorité du chauffard, elle ne reste pas intacte, eh bien, quand même, c'est kasher. Et en plus de ça, on a de quoi en déduire aussi que même dans un cas où la personne, elle a bouché le chauffard avec shelo bemino, donc c'est pas la même espèce, eh bien, si le chauffard n'était pas majoritairement manquant, eh bien, c'est aussi kasher, d'après Rabbi Nathan. Donc, il y a un grand chidouche ici, d'après ça, dans les paroles de Rabbi Nathan, si on dit la pression de Rabbi Yochanan sur la fin, sur la seifa, c'est-à-dire que même bien qu'il a dit chez l'obemino pasoul, Rabbi Nathan, il a dit que si c'est pas la même espèce avec laquelle on a bouché le chauffard, c'est pasoul, c'est uniquement s'il y avait la majorité du chauffard qui était manquante. Mais s'il n'y a pas la majorité du chauffard qui est manquante, eh bien, à ce moment-là, on peut boucher le chauffard même avec une autre espèce. Continuons la Braïta qui nous dit que Tsipa Uzav Biftim, que si quelqu'un a recouvert un chauffard d'or à l'intérieur du chauffard,
Pasoul, c'est invalide. Bibachout, s'il a recouvert d'or à l'extérieur du chauffard, imnishtana kolomnik mochaya, si le son qui est produit maintenant du chauffard, il est différent de ce qui était avant que le chauffard soit recouvert, pasoul, le chauffard est invalide. Veimla, sinon, kacher, il est valable. Maintenant, nizdak le orko, si il a été fendu donc sur toute sa longueur, comme Rachid nizdak kulo, quand on dit nizdak, donc il a été fendu entièrement. Vechen nizdak, le rorbo, quand on dit de même quand il a été fendu donc à largeur, kol rorbo, toute sa largeur, comme le hekefo, donc dans tout le tour. Donc s'il a été nizdak, s'il a été fendu dans sa longueur, pasoul, il est invalide. Le rorbo, s'il a été fendu dans sa largeur, im nishtaerbo shiot kia, s'il reste la longueur, la mesure requise pour que le chauffard soit valable, kacher c'est kacher, vimlav, et sinon, pasoul c'est invalide. Rashi, nishtaerbo, s'il reste, minam makom asedek, si de l'endroit de la fente, qui est sur la largeur, al makom anachatpe, jusqu'à l'endroit où on pose la bouche, il y a shiot qui a la quantité qu'il faut pour que le chauffard il soit kacher, on puisse sonner avec, kacher c'est kacher, parce que Chashiv, on considère on considère comme si que tout le reste, tout ce qui est après l'endroit où ça a été fendu, comme si que ça avait été enlevé, ça revient au même que s'il avait un long chauffard et il a coupé, il a rendu plus court, c'est caché. La même chose aussi, s'il y a une fente, un certain niveau même qui fait tout le tour comme ça, on considère comme si tout cet endroit-là n'est plus là. S'il reste donc la quantité du chauffard nécessaire, il sera caché. Mais kamashiot kia, vimla, mais sinon c'est pas sûr que c'est pas caché. Kamashiot kia, la question qui se pose, c'est quoi la mesure requise pour une sonnerie valable? Puis Rabban Shimon ben Gamliel a expliqué que le shiyochazenu beyado, il faut qu'il l'attrape dans sa main, veyerae mikan ou le kan, on puisse le voir de chaque côté. Donc en autre mot, comme c'est écrit ailleurs, donc ça c'est la taille de un tefar, la taille d'environ 8 cm. Donc on va mettre la main, qui va avoir, donc on peut voir le chauffard d'un côté, on peut voir le chauffard de l'autre côté. Une dernière règle dans cette braïta, la braïta nous dit que haya kolodak, si le son du chauffard était naturellement ténu, au ave ou bien qu'il était grave, au tsaro ou bien qu'il était rok, comme Rachid nous dit, qu'il était sec, tsar lachon nyavesh, qui est sec, rok belaz. Il y a d'autres versions de tsarut, qui revient à la même chose, le son il est rok. Eh bien, il est caché. Pourquoi? Chez kolak sherin. Parce que tous les sons d'un chauffard sont valables. Maintenant, la Gemara nous dit que ils ont envoyé au père de Shmuel la règle suivante. Si quelqu'un il a creusé un trou dans une corne, puis il a sonné dans la corne, Yatsa, il est quitte. Alors la Gemara elle dit, mais pshita, c'est évident. Tous les cornes doivent être percées à leur extrémité pour permettre de souffler. C'est-à-dire que la corne, si tu ne vas pas faire un trou dedans, eh bien tu ne vas pas pouvoir souffler à l'intérieur. Alors Rashi a dit non, on ne parle pas ici de ce cas-là. D'abord Rashi qui nous explique l'explication de la règle qui est envoyée au père de Shmuel, qui peut mieux nous faire comprendre la règle de la Gemara. Kadro, Nigvo il a trouvé, avec Kasar Kadata, ce qui nous montre en l'esprit maintenant, c'est Nekevanachat Pekama. Quand il dit il a trouvé, c'est pas cet endroit-là, comme j'ai montré tout à l'heure, mais c'est plutôt de cet endroit-là. Donc c'est l'endroit où il met la bouche à cet endroit-là, donc il a fait un trou. La Gemara dit, mais c'est évident qu'on fait un trou toujours ici, sinon tu ne veux pas sonner. Amaravash, il a dit non, le chidouch il est chez 4 bezachuto. C'est pas comme on pensait au début quand il dit nagvo, kdacho, c'est qu'il a fait un trou à l'endroit où on pose la bouche. Non, il a fait un trou dans la zachut, c'est-à-dire dans la partie osseuse de la corde. C'est-à-dire que dans le chauffard, donc il y a une partie qui est osseuse, comme ça, qui est enlevée de l'intérieur du chauffard. Lui, il n'a pas enlevé, il a laissé ce qu'on appelle la zachut, cette partie osseuse qui est à l'intérieur. Il a fait un trou comme ça, donc que le son du chauffard va passer jusqu'à l'autre bout. Et Mao de Teima, ce que tu aurais pu penser que min be minochotset, tu aurais dit que un genre de matériau, l'os, donc qui repose sur le même genre de matériau, donc la corne, il fait écran entre l'un et l'autre, donc celui qui a sonné le chauffard, alors que la zachout, la partie osseuse, est restée à l'intérieur, et juste il a fait un trou pour que le son va passer. Tu aurais pu penser que il n'est pas qui ne veut pas sonner le chauffard avec Kamash Malan. Cette règle nous enseigne que le chauffard il est quand même caché. Rashi nous dit chez 4 bezachuto, c'est-à-dire, lorsque le chauffard il est rattaché donc sur la tête de l'animal, et symbole une rochia, un os qui sort de la tête, il rentre à l'intérieur, donc il se trouve dans le chauffard. On fait sortir cette partie osseuse qui se trouve dans le chauffard, qui se trouve dans la corne.
Vezé, cette personne-là, l'autre il n'a pas sorti donc toute la partie osseuse qui est à l'intérieur. Il a nakavetazachut, il a troué la partie osseuse, et on nous dit que quand même, il est quitte. Là, on revient sur les paroles de la Mishnah qui disait celui qui sonne le chauffard dans une fosse, ou le tochadout dans une citerne, etc. S'il a entendu le son du chauffard, il est quitte. S'il a entendu le son de l'écho du chauffard, il n'est pas quitte. Amar Ravuna, il a dit lo shano le otanam dimal svatabor. Ce qui a été enseigné dans la Mishnah, qu'il faut voir s'ils ont entendu l'écho ou ils n'ont pas entendu l'écho, c'est uniquement pour ceux qui se tiennent à côté de la fosse. Ils ne sont pas dans la fosse, mais ils sont sur le bord de la fosse. Alors eux, ils ont un doute, est-ce qu'ils ont entendu le chauffard lui-même ou bien l'écho du chauffard? Ah voilà, otanam dim babor. Mais ceux qui sont dans la fosse, yatsu, c'est sûr qu'ils sont quittes. Rashi otanam dim babor yatsu shehen, parce que eux, quand la chauffe, alors l'âme chavo, c'est sûr, ils ont toujours entendu le son du chauffard qu'ils ont entendu. La Gemara nous dit que cette précision de Ravuna, elle a un soutien que Tanya Namiach, et on est dans une braïta, on a aussi enseigné comme ça, que Atoké, le Tochabor, le Tochadout, que celui qui sonne dans une fosse, dans une certaine, Yatsa, il est quitte. D'un autre côté, dans une Mishnah, on nous dit a priori quelque chose qui est contradictoire. Ve'atznan lo Yatsa, on enseignait par ailleurs que dans un cas où on a sonné le chauffard dans la fosse ou dans la citerne, il n'est pas quitte. Alors ça se contredit. Et qu'est-ce qui a raison? La Braïta ou la Mishnah? La Braïta qui dit qu'il n'est pas quitte ou bien la Mishnah qui dit qu'il la quitte? Alors justement, ici on a un soutien pour Ravuna, parce que la lave, n'est-ce pas, Shma Mina que de Ravuna. Il faut plutôt en déduire, donc, comme Ravuna a dit, Ravuna il a dit, il y a une différence. Quand on nous dit dans la Mishnah qu'il n'est pas quitte, c'est parce qu'il se trouve sur le bord de la fosse. Par contre, quand on enseigne dans la Braïta qu'il est quitte, on parle de la personne qui se trouve dans la fosse. La Gemara dit en effet Shma Mina. Il y a de quoi déduire cette distinction de la Braïta, cette différence si la personne est dans la fosse ou à l'extérieur de la fosse. Et donc, ça soutient bien ce que Ravuna il a dit. Ça, donc, on a dit les paroles de Ravuna. Et sur ça, donc, on a dit, tiens, regarde, d'ailleurs, ça correspond bien à la Mishnah, la Braïta qui se contredisent. On peut bien en déduire comme les paroles de Ravuna. C'est une manière de présenter les choses. La Gemara dit que Ika de Ramelo Mirma, il y en a qui relève une contradiction entre notre Mishnah et la Braïta. Ils n'ont pas présenté les choses. Donc, que Ravuna il est venu, il a dit c'est pas comme ci, comme ça. Comme Rashi nous dit Ika de Ramelo Mirma. Yesh Talmidim, il y a des élèves She'en Shonim la de Ravuna qui n'enseignent pas l'enseignement de Ravuna dans le sens, sur la formule Be'inyan Loshano, de manière Ravuna il a dit Loshano, attention, dans la Mishnah ce qu'on a dit, c'est uniquement pour ceux qui se trouvent à l'extérieur de la fosse, même pas ceux qui sont à l'intérieur. Les fouché matnitin. Dans ces cas-là, si Ravuna il dit Loshano, on l'a pas enseigné, c'est-à-dire qu'il vient expliquer la Mishnah. Non, eux ils présentent pas comme ça. La Ramu Mirma. Matnitin ou Braïta. Eux, la manière qu'ils présentent les choses, qu'il y a une contradiction entre la Mishnah et la Braïta à dater de l'une sur l'autre. Vers là, Kai Ravuna. Et sur ça, Ravuna, il vient et il donne sa précision, Meshane, et il donne la réponse. Comment cela? Voyons sur le texte d'Agmara. Ika de Ramelo Mirma. Et certains qui relèvent une contradiction de notre Mishnah à la Braïta. Ils disent, non, c'est dans la Mishnah que Tnana Tokia le Tochabor le Tochadout lo Yatsa, que si quelqu'un il a sonné dans une fosse ou dans une citerne, il n'est pas quitte. Ve'atanya, pourtant on enseigne dans une Braïta que Yatsa, il est quitte. Et sur ça, Ravuna, il vient y répondre, il dit le kasha, c'est pas une difficulté. Là, on parle de ceux qui tiennent sur le bord de la fosse. Donc c'est possible qu'ils ont entendu l'écho du chauffard. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas quittes. Par contre, ceux qui sont dans le bord, à l'intérieur de la fosse, eux, ils sont quittes. Une halakha, la Dvourazaken nous dit, dans Siman Tafkouf Vav, c'est Dalet, que si quelqu'un a gratté le chauffard, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, jusqu'à qu'il a fait très fin, avec une juste couche qui est très fine, et même, c'est pas la manière, donc le bélier, il a sur sa tête ma mâche, parce qu'il a sur sa tête le tout, pas comme ça, pas gratté, quand même, il est quitte, vu que ça, de la même manière que ça pousse sur la tête du bélier, et ce que la Torah l'interdit, c'est s'il a changé, dans le sens que il a mis le côté étroit, il a fait large, et le côté large, il l'a rendu étroit. Un sujet de chassidut, on a appris que tous les sons sont cachers dans le chauffard. Alors l'idée du chauffard, c'est Kabbalat Malchut Shamayim, se recevoir le joug d'Hachem. C'est quelque chose qui est tout à fait au-delà de la logique. C'est la raison pour laquelle on sonne le chauffard avec une corne d'animal, pour montrer que même cette personne, la personne qui est un être humain, eh bien, il est égal à l'animal. Et ce travail-là, le fait de sonner le chauffard de telle manière, ça arrive jusqu'à un endroit qu'on dit Adam ou Behima Toshi Avaye, qu'Hachem il délivre aussi bien l'homme et l'animal. C'est-à-dire, c'est une lumière qui est tout à fait au-delà de l'enchaînement des mondes, qui ne fait pas de différence entre un animal et un être humain. Et c'est la raison pour laquelle que tous les sons ils sont cachés dans le chauffard, parce que ici, tout ce qui nous concerne, c'est pas le son de la personne. L'essentiel, c'est que le son il va passer à travers l'animal, la corne d'animal, pour nous dire que l'être humain, il est égal à l'animal.
Et ce sujet-là, dans le chauffard, que l'homme et l'animal sont à pied d'égalité, c'est même quelqu'un qui se trouve à un niveau très très haut, comme on voit que le chauffard de Rosh Hashanah, qui était dans le Beth Amikdash, il avait une embouchure qui était recouverte d'or, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est à un niveau d'or, donc qui est un niveau qui est très très haut, comme le Beth Amikdash, que l'or il a été créé pour lui, bien lui aussi, il est égal à l'animal, et ça c'est l'idée donc du chauffard, de trouver cette égalité, cette simplicité devant un Kadosh Baruch Hu comme un animal, et c'est le travail de Kabbalatol de recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse que très prochainement le monde entier va recevoir le Kabbalatol Malchut Shamayim lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.